بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et merci pour donc j'ai fait tout à l'heure le sondage pour voir alhamdoulilah la motivation mais c'est vrai qu'il y a un peu de relâchement par rapport à certains et certaines mais alhamdoulilah il y a la majorité quand même qui persévère et c'est comme ça l'ilm comme a dit Yahya ibn Abi Kathir il a dit لا ينال هذا العلم براحة الجسد donc la science ne peut pas être acquise par le repos du corps la budda min al-juhd et on peut inchallah si on reprend inchallah l'année prochaine et j'espère bien inchallah reprendre on va reprendre avec des modules yani on va dire structurés on commence par étudier l'éthique de l'étudiant yani qu'il s'en talib al-ilm il a une éthique et dans cette éthique-là, la patience, la sincérité, beaucoup de choses, la persévérance, l'organisation. Et on a un livre, alhamdoulilah, j'ai écrit aussi pour les étudiants, nos étudiants en institut, un livre sur l'éthique de l'étudiant. On appelle en arabe Adab wa Talibi al-Ilm. Et donc, on commence par motiver les gens avant de commencer. Donc là, avant de commencer, parce que il manque un petit paragraphe par rapport à tout ce qu'on a vu dans la salat. Et ensuite, on va, inchallah, passer à l'oudou. À l'oudou, c'est-à-dire la purification, tahara de manière générale. On va essayer de finir, inchallah, si on peut, la semaine prochaine, inchallah. On verra. Si on fera un autre sondage, si vous voulez continuer. Mais au maximum, inchallah, la troisième semaine du mois de juin, parce qu'après, je vais m'absenter. Voilà, donc, il reste un paragraphe. À votre avis, et quelque chose qu'on n'a pas cité lorsqu'on a parlé de la salat. Quelque chose qui manque dans la salat. Ce qu'on appelle salatu al-masbouq. Qu'est-ce que le masbouq? Le masbouq, celui qui arrive en retard. Comme ce qui m'arrivait aujourd'hui. Je suis arrivé un peu, en décalage. Allez, dites-moi, comment vous faites quand vous arrivez en retard, par exemple? Je posais une question. Voilà, pour que je sois sûr par rapport à ça. Et je vais évoquer bien sûr les écoles. Supposons c'est le Maghreb. C'est Salat al-Maghrib et vous avez fait peut-être voilà donc vous arrivez à la troisième rak'at. Je commence par quelque chose de moins difficile. C'est l'Isha. L'Isha, on a deux rak'at à voix haute et ensuite on a deux rak'at à voix basse. Je suis arrivé pour directement pour le tashahhud du milieu. D'accord? Comment je fais? Donc l'imam il est en train de faire le tashahhud, tout le monde fait le tashahhud. Comment je fais? Je fais takbiratul ihram et je rentre et je m'assois et je continue le tashahhud avec eux. D'accord? Regardez la première chose. J'ai trouvé mon état de sujoud, je rentre avec eux. J'attends rien, j'attends pas comme certains pensent il faut attendre qu'ils finissent la raka'a et reprendre avec lui une nouvelle raka'a. Si quelqu'un peut faire barakallahu fikum. Samhouni parce que par rapport à l'enregistrement, je dois rester en face à l'écran. D'accord, donc ça c'est première chose. Ensuite, merci beaucoup. Deuxième chose, maintenant, il va suivre l'imam jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au salam. Il n'a pas le droit de... Et on a appris comment il fait en cas de sujoud sahwa. Donc c'est avant, il le fait avec lui, c'est après, il complète sa salat et après il fait le sujoud as-sahw. Quand on dit le sujoud as-sahw, la prosternation d'une attention. Maintenant, comment il rattrape les deux rak'at manquantes? Comment vous faites? Chacun m'explique comment il fait tout simplement, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un volontaire ou là une volontaire? Comment vous faites? Allez, vas-y, tfaddal, tawakkal ala Allah. Je suis en train de réfléchir. Voilà, dites-moi quelqu'un d'autre, yallah. Je pense à une autre question. D'accord. Ouais, Pour votre troisième. Si vous avez fini, par exemple, vous comptez le troisième, après le quatrième, en fait, tout seul. Après, on concerne l'enfant. Donc, c'est-à-dire, il manque deux rak'at là, à voix basse, comme à voix haute. Comment vous faites? Voix haute ou voix basse? On essaie de faire. L'Isha, là je parle de l'Isha. À voix basse, d'accord. D'accord, les deux à voix basse. D'accord.
Là, c'est pas par question, يعني, règle, mais on récite la sourate ou la sourate et la Fatiha? C'est-à-dire une sourate, tu veux dire. Troisième, on commence à zéro. C'est comme si on avait bien de commencer. Hein, d'accord. D'accord. Et on récite la Fatiha. Une autre sourate, d'accord. Voix haute, c'est-à-dire voix haute, mais... Ah, d'accord, c'est bon. D'accord. Les autres? Par 3 et 4, comme si on l'avait pas fait. Voilà, on fait 3 et 4. C'est quand il manque 3 et 4, tu te lèves pour c'est-à-dire, quand tu vas te lever, comment tu vas faire? Comme si c'était la troisième. Très bien, d'accord. Voilà, voilà. Donc, deux manières différentes, effectivement, parce qu'il y a deux écoles dans ça. Quand je dis deux écoles, deux tendances. Et pourquoi? Quelle est la raison? Je tiens à préciser ça, c'est très important. Sur cette question, il y a divergence. D'où vient cette divergence? Il y a deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel, donc, il explique quand quelqu'un arrive en retard. Donc, quand quelqu'un arrive en retard, donc il prie avec l'imam. Une fois que l'imam effectue le salam, voilà, il se lève et comment il a expliqué, rattraper le reste, il a dit deux termes parce que c'est très important la langue arabe. Qu'est-ce qu'il indique, qu'est-ce qu'il exprime, qu'est-ce qu'il indique, surtout les indications linguistiques, dalalatul alfaz. Ici, donc, deux hadiths qui sont authentiques, dans lequel un, il dit, atimmu, complète. Quand tu dis atimmu, complété. Et l'autre, faqdu, faqdu. Donc, deux termes, les deux hadiths sont authentiques, faqdu, c'est-à-dire, le qada, ça veut dire, comme tu dis, rembourser, rattraper, ce qui est, il faut, dans la langue arabe, c'est très clair, Quelqu'un qui t'a prêté de l'argent, tu vas rembourser, ça s'appelle qada. Ou quelqu'un qui n'a pas fait la salat, il est sorti du temps, donc on l'appelle le qada quand on a parlé du temps. Donc le qada, on dit aussi, voilà, donc quelqu'un qui a des dettes, donc yaqdi dayna. Et atimmu, c'est-à-dire atimmu, tu pars de ce que tu as fait et tu complètes. Donc si voilà, donc je fais la synthèse de ce qui a été dit. Donc le frère est dans son école, donc il utilise Abu Hanifa, il a privilégié faqdu, c'est-à-dire les deux rak'at manquantes, il va les faire comme la manière dont il les a manquées. Il va les faire à voix haute, avec sourate, à voix haute, avec sourate, d'accord? Comme si la manière dont il les a manqués, d'accord? Et l'autre manière, c'est-à-dire pour lui, ce qu'il a fait avec l'imam, il a fait troisième, c'est troisième et quatrième, à voix basse. Mais ce qui manque pour qada, c'est le 1 et 2 qui manquent, il faut les, entre parenthèses, comme on dit, les rembourser tels que on les a manqués. Voix haute, avec la sourate. Après, par respect, on peut réciter tout doucement. Les voix hautes, c'est pas forcément élever la voix, mais simplement, même, comme on dit en arabe, yusmi'u nafsahu. Donc, il fait, simplement, il y a que lui qui entend sa récitation. C'est ça ce que tu voulais dire, Inch'Allah. D'accord. Pour la deuxième manière, et c'est un peu répandu, parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ça, parce que la plupart des sites qu'on voit sur Internet, tout ça, ils sont inspirés un peu de la vie hanbalite qui est de l'Arabie Saoudite. Vous voyez, donc, la plupart des avis, comme ça, on prend les avis hanbalites, c'est pas faux, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres avis. Les hanbalites, ils ont tenu compte, ils ont fait la prévalence entre les deux hadiths, et ils ont choisi fa'atimmu. Ça veut dire que quand tu arrives à la troisième avec l'imam, pour toi, c'est la première. Et la quatrième de l'imam, c'est ta deuxième. Après, tu complètes. Qu'est-ce que tu complètes? Comment on complète? La salat dans l'ordre. Donc, on va rajouter les deux dernières, les deux dernières, à voix basse et avec la Fatiha. Vous voyez? Donc, donc, atimmu, je suis là et je continue. Comme la salat doit terminer. Par contre, le qada, tu prends tout ça et tu vas
rembourser tel que tu l'as manqué. Ça, c'est par rapport à la parole. Après, donc, le problème, pour compliquer un peu, supposons que tu es arrivé pour le Maghreb. J'avoue que la manière, yani Shafi'ite et Hanbalite, il est plus simple à comprendre. La manière malikite aussi, il est assez complexe, mais ça, c'est possible, on peut la comprendre. Donc, les malikites, pourquoi leur avis, pour moi, est un avis quand même qui est solide, parce qu'il va tenir compte des deux termes. Faqdu fa'atimmu. Donc, ils vont appliquer al-qada au niveau des paroles et al-itmam au niveau des gestes. Voilà, je vous explique maintenant. Dans ce cas-là, vous allez comprendre. Donc, imaginons, j'arrive à la... Pareil, mais c'est le Maghreb maintenant, c'est pas l'Isha. J'arrive au Tashahhud. Donc, qu'est-ce que j'ai manqué? 2 rak'at. J'ai manqué la première et la deuxième, comme l'Isha. L'Isha, c'était simple. Mais là, pour le Maghreb, le problème, je vais me lever, il me manque 2 rak'at. Pareil que le cas que j'ai cité tout à l'heure pour le Isha. C'est bon? Vous me suivez? Pareil. Quand on arrive à la dernière rak'a Là, sauf, dans les deux cas, sauf le premier cas, je suis arrivé au tashahhud. C'est-à-dire, sallallahu 2 rak'at, ils ont fait 2 rak'at. Pour l'Isha, c'est facile. Je prends ça, je le pose, et c'est bon. Par contre, pour le Maghreb, c'est différent. Comment pour le Maghreb, c'est différent? Donc là, j'arrive, je fais le tashahhud. Je vais rattraper les 2 rak'at qui manquent. Sauf là, je vais pas faire réaller, je les prends, je les pose. Ça, c'est par rapport à la parole. Mais par rapport aux actes, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me lever et rattraper la première rak'at. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de l'qada. Et je vais rattraper la deuxième. Sauf une fois que j'ai rattrapé la première, il y a un tashahhud au milieu. Il y a un tashahhud. On va le faire. Quelqu'un va dire, mais où est-ce qu'elle est la logique de l'qada? Puisque le qada, c'est prendre les 2 rak'at qui manquaient, et tu fais les 2 rak'at, sans tashahhud au milieu, tu sallam. Mais là, on va faire le tashahhud du milieu. C'est comme si on fait le itmam. Inch'Allah, si vous n'avez pas bien compris, vous ferez un schéma, Inch'Allah, pour bien comprendre. Même je peux faire un enregistrement, un schéma, je vous l'envoie, Inch'Allah, et vous suivez doucement, vous allez comprendre. C'est de la logique, c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, au niveau des paroles, tu rattrapes à voix haute, mais au niveau des actes, tu fais comme les Hanbalites. C'est-à-dire, tu te lèves, tu récites à voix haute, avec sourate, ça c'est le Maghreb. Donc, tu as fait 2. Or, dans le Maghreb, on fait 2, on fait le tashahhud. Vous avez compris? Ah ben, on va faire un tashahhud. On n'a pas compris. On va faire un tashahhud et on va se lever pour rattraper encore la deuxième manquante à voix haute et avec sourate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Au total, on fait 3 tashahhud. Voilà, au total, on fait 3 tashahhud. Hein? 3 tashahhud. Vous avez compris comment on fait si on est dans la solution parce que je vous ai dit les 2 hadiths. Ces 2 hadiths, les ulama, ils ont passé beaucoup de temps à analyser, à faire la prévalence, etc. Ils ont arrivé à ces conclusions-là. La première, on va dire, le premier choix, celle des Hanbalites, il est facile à suivre. C'est Hanbalites. Donc, tu considères tes rak'at, tu le comptes dans l'ordre. Si c'est la 3e pour l'imam, c'est ta première. Et si c'est la 4e pour l'imam, c'est ta 2e. Et tu complètes. Dans la parole, dans les gestes. C'est plus simple. Les Malikites, ils ont tenu compte des 2 hadiths. Les Hanbalites, ils ont tenu compte que du hadith de Fa'atimmu. Les Malikites, ils ont tenu compte de Fa'atimmu et Faqdu. C'est-à-dire, dans le qada, il n'y a que le parole que tu vas les rattraper tels qu'ils manquaient, et dans les gestes, tu fais comme les Hanbalites. Autrement, tu fais comme les Hanbalites, sauf dans les récitations en voix, tu les rattrapes tels que tu les as manqués.
Inch'Allah, je ferai un schéma et j'essaierai de revoir. Ce n'est pas prévu, sinon, voilà, ça c'est, Inch'Allah, je laisse ça à part, Inch'Allah, et on va reprendre, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, Inch'Allah, la partie qui manque, parce que cette partie de ce qu'on appelle, on va le trouver dans tout à peu près ce qu'on a vu, tous les éléments qu'on trouve dans le fiqh de salat, le fiqh, le droit de la salat. Et il manquait ce chapitre-là, si on peut l'appeler chapitre ou paragraphe, yani ce que je viens d'appeler, c'est pas moi qui a choisi ce titre-là, c'est ce qu'on trouve dans les livres de fiqh, salatul masbouq, celui qui est arrivé en retard. La salat de celui qui est arrivé en retard. D'accord? Donc là, moi, qu'est-ce que je fais maintenant à la mosquée? Je pose la question à quelqu'un, comment tu fais? Il m'explique, je lui dis, vas-y, continue, Inch'Allah. Je vais pas le perturber. Je vais pas lui dire, moi, j'ai choisi, par exemple, je ne sais pas, la vie hanbalite, tu dois faire hanbalite ou la vie malikite. Il y a divergence sur ça, mais tu restes cohérent dans ta salat, Inch'Allah. D'accord? Et il faut comprendre la manière. Au moins, si j'arrive dans une mosquée et je vois une partie, c'est ce qui arrive, hein. Une partie qui récite à voix haute, surtout pour l'Isha et le Maghrib, et une partie qui récite à voix basse, faut pas reprocher ni aux uns ni aux autres. Comprendre que c'est une question dans laquelle il y a divergence. Comme quand tu rentres après salat l'Asr à la mosquée, il y a un qui fait d'orkat, il y a un qui s'assoit directement. Il y a une question de divergence sur ça. On a parlé de ça, hein, n'est-ce pas? On a parlé de ça ou là vous avez oublié? Khair, Inch'Allah. Voilà, c'est pour cela le fiqh, c'est la chose que les gens demandent plus. 99,99 des questions qu'on reçoit. D'ailleurs, j'ai créé un groupe, je vous ai invité à intégrer ce groupe-là, et celui qui regarde, et sur Telegram. D'ailleurs, toutes les questions qui tombent, ce sont des questions du fiqh, du droit. C'est pas sur le dogme, par exemple, sur une question, est-ce que ça fait partie du shirk ou pas shirk, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dogme, mais plus ce sont des questions pratiques sur la salat, sur la zakat, sur le hajj, sur les transactions, sur les actions, hein, donc les actions dans boursières, etc. Donc c'est des choses, tout ça, ça s'appelle le fiqh. C'est ce qu'on est en train de faire. Et là, on est en train de faire fiqh les ibadat et notamment le fiqh de la salat. Et là, on va, inchallah, attaquer un peu le fiqh de la purification. Voilà. Donc, de manière générale, n'importe quel livre vous allez prendre, parce que, alhamdoulilah, nos savants, ils ont bien structuré les choses, et cela depuis des siècles. D'accord? Quand on parle de fiqh al-ibadat, le fiqh, tout ce qui est pratique dans la religion, le dogme, tout ce qui est croyance, c'est pour faire court. Et après, vous avez l'éthique à côté, vous avez la spiritualité. Lorsqu'on a parlé de la concentration dans la salat ou la khushu' dans la salat, on a parlé un peu de la spiritualité. Après, on peut faire d'autres programmes pour parler un peu de la spiritualité. Mais là, on est dans le fiqh, dans le droit, dans les pratiques. Et le fiqh, nous avons le fiqh. Je rappelle ce qu'on a vu avant. Le fiqh de l'ibadat, de tout ce qui est cultuel. Quels sont fiqh l'ibadat? Qu'est-ce qu'on trouve? Salat? Zakat? Oui, le jeûne? Le hajj? Et qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il y a ces quatre. Et tahara. C'est ce qu'on va attaquer aujourd'hui. Voilà, donc, la plupart des livres, que vous ouvrez les livres, la plupart suivent cet ordre-là. Mais un livre de fiqh, de droit, hein, de jurisprudence. Chapitre 1. Ils vont appeler le chapitre de tahara, la purification. Vous allez voir, c'est assez long. Kitab al-salat, la salat. À peu près, on a évoqué tous les chapitres. Kitab al-zakat, Inch'Allah, on fera ça aussi. Kitab al-sawm, et enfin Kitab al-hajj, donc le pèlerinage, les règles. Vous voyez, donc dans les doros du Jumu'ah, j'explique un peu les trois manières de faire le hajj, le hajj, le tamattu', le qiran, le ifrat, tout ça, et quels sont les piliers du hajj, des obligations, etc. Et si on a manqué quelque chose, comment rattraper, ça c'est les règles du hajj. Il convient pour quelqu'un qui veut faire le hajj ou faire le umrah d'étudier ça. C'est pas compliqué. Hein. Le plus long, c'est le deuxième chapitre. Hein. Tout le reste, ça va, on peut les faire alhamdoulilah, en quelques séances. Bien sûr, à un niveau premier. Voilà. Donc là,
pour vous situer un peu ce qu'on est en train de faire, normalement, la logique, c'est de commencer par la purification. Pourquoi on n'a pas fait ça? Parce qu'on a dit on va suivre le livre. C'est simplement pour étudier le livre, et puisqu'alhamdoulilah, il nous reste un peu de temps, on va revenir à la tahara. Voilà. Dans tahara, il y a quoi? Dans tahara, donc la purification, voilà les paragraphes qu'on va voir, Inch'Allah. Qu'est-ce que la pureté? C'est-à-dire, toujours on va définir. Qu'est-ce que la salat? La salat, de point de vue linguistique, c'est invocation. Il y a dua. La langue, chez les Arabes, quand ils disent salat, même avant l'islam, salat, c'est le dua. Et après la salat, en islam, on dit terminologie. Voilà, c'est un ensemble de paroles et de paroles, dans les paroles, il y a invocation, Coran, un ensemble de paroles et des gestes qui commencent par le takbiratul ihram et qui finit par le salam de la fin. On trouve donc ta'rif, la purification. Qu'est-ce que la tahara? La tahara, que veut dire la tahara? Ensuite, les catégories des eaux, ou la de l'eau. Voilà. Important pour savoir parce que il y a cette purification passe par l'eau. Il faut définir parce qu'il y a des catégories, vous allez voir, et vous trouvez tout ça dans, alhamdoulilah, exprimé de manière semblable à ce que je vais expliquer. Ensuite, donc, puisqu'on doit se purifier par l'eau et se purifier de tout ce qui est impur. Donc, il faut lister tout ce qui est les impuretés, ce qu'on appelle un najasa. Najasa, il faut définir. Ensuite, une fois qu'on a préparé, donc on a préparé pour commencer la tahara, la purification rituelle. Il y a aussi les besoins naturels. Quand on rentre dans le toilette, quand on fait nos besoins, il y a un certain nombre de règles à respecter. La plupart sont connues, mais on les trouve dans les livres de fiqh. Et aussi, on va parler aussi sur la question al-mashu ala al-khuf. Vous savez que ceux qui passent les mains sur les chaussettes ou sur ce qu'on appelle le khuf en cuir, en cuir, ou les grandes ablutions, les petites ablutions, et on va parler de tayammum et les menstrues et les lochers, les règles par rapport à ça de manière générale. Voilà, donc, aujourd'hui, je vous demande beaucoup. Merci. Voilà. Ils sont juste barakallahu fik. Donc, simplement pour revenir un peu en arrière, lorsqu'on a parlé des obligations, des conditions. Et on a dit les conditions, c'est comme les piliers, comme les faraïds, sauf les conditions sont préalables, avant. Et les faraïds sont à l'intérieur. On a vu. Les faraïds, ce sont les obligations. D'accord, on a vu ça, vous avez de toute façon, je vous ai envoyé ça. Donc, et on a parlé de shurut ou shurut sihha. Si vous voulez revenir là-dessus, on peut revenir. Et voilà, tout ce que j'ai mis en jaune pour bien marquer voilà. Que parmi les shurut de la validité de salat, c'est qu'on doit se purifier et mais plutôt deux catégories de tahara. En arabe, on appelle taharatu ou izalatul hadath, pour être précis, ce que j'ai écrit, j'ai modifié oralement, izalatu al-hadath, c'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, perd ses ablutions, supposons il a perdu ses ablutions naturellement, les gaz, quelque chose comme ça. Donc il est propre, mais il ne peut pas prier. Donc il est en état de hadath, muhdith, comme ça on l'appelle, comme ça dans le hadith, muhdith. Pour prier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les ablutions, même s'il est propre, il vient de prendre sa douche. Donc, muhdith. Et donc, c'est une purification rituelle, et pas concrète où on va enlever la saleté ou les souillures, d'accord? On l'appelle muhdith. Il faut raf'u al-hadath. C'est pour ça qu'on dit lever ce hadath. Comment on lève ce hadath? Par le dos. S'il n'y a pas le main ou si on est malade, par le tayammum, par exemple. D'accord? Et autre chose, at-tahara min al-khabath. C'est quoi le khabath, les souillures? Supposons quelqu'un, il a porté un bébé, et il a réalisé que ses vêtements sont mouillés, c'est tout simplement l'urine du bébé.
là, qu'est-ce qu'il est en état de, il y a des souillures. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever tout ça. On va voir comment. Il faut bien sûr laver, il y a des manières de, voilà. Ou bien, il s'est rendu compte que sur ses vêtements, il a senti une najasa, on l'appelle najasa. Ou dans le lieu où il va prier, ou bien dans ses chaussures, ou bien s'il prie avec les chaussures, parce que c'est permis. Ou bien sur son corps, donc il doit enlever. Donc deux choses pour avant de prier, donc tahara min al-khabath, enlever tout ce qui est souillure, tout ce qui est najasa, et pour cela il faut lister tout ce qui est najasa qu'on ne doit pas avoir dans notre corps, ou nos vêtements, ou bien aussi sur le lieu où on va prier. Tahara min raf'u al-hadath, c'est par exemple, supposons quelqu'un très propre, mais il a eu un rêve érotique, par exemple. Il est propre, voilà, il s'est même s'est lavé, il a pris une douche. Il n'avait pas l'intention de de faire les grandes ablutions. Parce qu'il faut une niya, obligatoirement. Donc il est propre, mais est-ce que pour autant il est pur au niveau où il a la purification rituelle? Non. Il faut lever cette impureté majeure, mais plutôt rituelle. Hein. Donc c'est deux taharat, tahara concrète, celle-ci, c'est concret, hein, donc tu as du sang, tu le laves, tu l'enlèves, c'est concret. Et l'autre, c'est moral, plus moral, pour faire la différence. D'accord, allez, Inch'Allah, c'est ce qu'on va voir. Donc, ta'rif au tahara, je fais vite, comme le prophète sallallahu tahara, dans la langue arabe même, il y a nadhaf. Nadhaf ibn al-Usa. Quand on dit tahara ou nadhafa, dans la langue arabe, on parle de la même chose. Nadhaf, c'est ce que c'est, nettoyer, se purifier, la pureté, la purification, etc. Ça, c'est dans la propreté, dans la langue arabe. D'accord? Mais la propreté, pas forcément la purification rituelle. D'accord? Et la purification rituelle, donc, purification rituelle d'ordre moral. On l'appelle hadath, j'ai mis en arabe, en rouge. Et aussi, implique aussi la purification des souillures, c'est-à-dire d'impureté, khabath. Le khabath, ou les souillures. Voilà, donc, et donc la définition, si on peut prendre une définition, donc chez les fuqaha, le caractère, pardon, il est là, voilà, définition terminologique, on a vu. Donc le terme tahara signifie la purification rituelle d'ordre moral, et hadath, et implique aussi la purification des souillures, c'est-à-dire absence d'impureté, on appelle le khabath. Là, c'est les termes qui sont nouveaux pour vous, mais c'est ce qu'on pratique. C'est ce qu'on pratique. Donc quelqu'un, voilà, ses vêtements, supposons il est bouché, et la boucherie implique beaucoup de sang. Or le sang, en grande quantité, c'est des souillures. Donc il va changer les vêtements, il va enlever les vêtements, ou bien les laver, il va les laver. D'accord? Ça c'est le khabath. Et après il va faire les petites ablutions. Ça c'est raf'ul hadath. Ça va? Voilà, c'est ça. C'est bon, Inch'Allah? D'accord. Voilà, le caractère obligatoire de la pureté, dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, yuhibbu al-mutatahhirin. Et le prophète sallallahu nous dit la pureté at-tahur, at-tuhur, pardon, at-tuhur, shatru al-iman, c'est la moitié de la foi. Shatr ou la moitié. Shatr ou la moitié. Aussi, donc, ce terme-là, on l'utilise linguistiquement, donc vous voyez le hadith ici en vert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rend visite à un malade, il lui dit la ba's tahur. Même des fois on dit tahur quand on rend visite, c'est-à-dire que cette maladie, c'est comme si on fait un dehors, que cette maladie soit purificatrice. De quoi? De quelque chose plutôt, moral, c'est des péchés. Voilà, tahur, des péchés. D'accord. Tout à l'heure, on a dit de tahara. C'est bon, vous avez compris, c'est ce que j'ai bien marqué en rouge pour qu'on voit bien. Donc, l'impureté immatérielle, c'est le hadath. Hein, on le fait avec l'eau d'eau. Et regardez, des fois, tu es propre. Tu viens de prendre une douche et après, plus d'eau. C'est l'heure de salade. Même, tu sens encore bon avec le savon et tout. Est-ce que tu peux prier comme ça? Tu n'as pas trouvé le main. Et pourtant, si tu trouves pas le main et on est proche de la salade suivante, hein, on peut pas laisser la salade passer, tu vas faire une autre forme de tahara qui est symbolique, qui est par exemple le tayammum. D'accord?
Oui. Ben ici, j'ai cru qu'on a aussi manqué quelque chose, mais on va les citer. Yani en cas, si on a des pansements, comment on fait, on va les voir, Inch'Allah. Dans le cas, si on a des pansements. Voilà. Donc, ces deux-là, avec quoi maintenant? Avec quoi? Avec l'eau, l'ulama, il l'appelle al-ma'ul mutlaq ou al-ma'ul tahour. Après, on va voir, Inch'Allah, trois catégories. La plupart des savants parlent de ces trois catégories. À quelques nuances que je vais, Inch'Allah, essayer d'évoquer ce que je sais. Donc, la première catégorie, c'est le ma'ul mutlaq, le ma'ul, on appelle tahour. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Il y a une différence entre tahour et tahir. Si je veux traduire, يعني الماء qui est الماء المطلق, l'eau pure et naturelle, par exemple, dans la mer, في البحر, ou l'oued, donc les fleuves, ou ce qu'on a à la maison, hein, donc les douches, etc. Ça, c'est le ma'ul mutlaq. Il est resté dans son état naturel. Wallah subhanahu wa ta'ala dit, l'origine vient de la pluie, vient des sources. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Donc, que veut dire tahura? C'est pur et purificatrice. C'est-à-dire, elle est pure en elle-même et c'est qu'avec cette eau qui est pure et purificatrice que tu peux faire les ablutions. Voilà. Donc, on va l'appeler pure. Je passe tout ça pour vous donner, pas ici plus loin, Inch'Allah. Et après, je reviens en arrière. Voilà. Non, pas ici, ça c'est le résumé. On va le voir plus loin, Inch'Allah. Malish, j'ai anticipé un peu. Je vais le dire oralement, vous allez le voir peu. Voilà. Donc, on va trouver l'eau pure et purificatrice. Pure ne suffit pas. Quelle est la différence entre pure et purificatrice? Parce que si elle est purificatrice, automatiquement elle est pure. Yani, en arabe on appelle taho et l'autre on appelle tahir. Et quel est le contraire de tout ça? Le contraire de pure purificatrice, hein, en arabe, un terme qu'on emploie. Mais si l'eau est mélangée avec l'urine, les excréments, comment on l'appelle? Na'un, najis. Très bien. Donc c'est trois termes à retenir. Tahour, tahir, najis. Et comment on peut savoir? Donc tahir, ou tahour, plutôt tahour, pure purificatrice, celle qui est restée à l'état naturel. Par exemple, tu ouvres la douche, tu ouvres les robinets, tu fais tes ablutions. Le reste, tu es dans le désert, tu trouves, je ne sais pas, tu trouves de l'eau naturelle, tu peux faire les ablutions avec. On appelle tahour. Mais imaginons, tu as de l'eau, par exemple, de l'eau, et dans cette eau-là, je ne sais pas, du lait que tu as versé. Et elle a changé un peu de caractère. C'est de l'eau, mais mélangée avec de lait. Ça, on l'appelle tahir. C'est-à-dire pur, s'il tombe sur tes vêtements ils sont propres. Tu peux prier avec. Mais tu ne peux pas faire les ablutions avec. Tu vois? Hadama'un tahir mutaghayyir. Il a changé ses caractères. Quelles sont les caractéristiques de l'eau? Le ulama, il parle de trois caractéristiques. La couleur, le goût et l'odeur. D'accord? C'est ces trois caractères qu'on va utiliser. Par exemple, on a al-ma' al-tahir ou tahour. Cette eau, il peut être mélangé par accident ou pas. Il peut être mélangé par autre chose. Autre chose qui va, se mélanger. Qu'on ne peut pas séparer, va se mélanger. Par exemple, de l'urine qui est liquide, il se mélange. Ou bien le lait qui est du liquide, il va se mélanger. D'accord? Donc, on a le ma' tahour. Ce ma' tahour, il peut changer. Comment? Supposons quelque chose de pur qui est tombé dans ce ma'. Donc, si une petite quantité, ce n'est pas grave. Mais si une grande quantité, de telle sorte, soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur change, il passe de l'état tahour à l'état tahir. Pure purificatrice, il tombe, il reste que pur. Ça va? Il reste que pur. Ça veut dire pourquoi on l'appelait pur? Parce qu'on ne peut pas faire les ablutions avec. On peut nettoyer avec, on peut l'utiliser pour autre chose, l'usage. Supposons ce qui est tombé maintenant, ce n'est pas quelque chose de pur. Quelque chose impur. Ah, s'il tombe une goutte d'urine
dans une grande quantité d'eau. Il n'y a rien qui a changé, ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur. Elle reste purificatrice. D'accord? Mais si une petite quantité, c'est autre chose. D'accord? On parlera de ça après. Mais s'il tombe une quantité et on voit que la couleur a changé, par exemple l'urine, on voit que jaune, donc il devient najis automatiquement. Ou bien le goût, ou bien l'odeur, il devient najis automatiquement. D'accord? Donc si je fais un schéma, j'ai l'eau en haut, l'eau, d'accord, purificatrice, c'est-à-dire tahir, mutahhir, pure et purificatrice, tahur on appelle. Donc rien qui est mélangé avec cette eau et reste à l'état naturel, c'est tahur, c'est ce qu'on utilise. Quelque chose qui se mélange avec cette eau-là, il y a deux cas, soit une najasa, soit non najasa, d'accord, soit mélangé avec quelque chose de impur, soit quelque chose de pur. À quel moment je vais tenir compte qu'il va changer de tahur à tahir ou bien tahur à najis, c'est-à-dire de pure impurificatrice à pure tout simplement, ou impur, c'est en fonction de ces trois critères, l'un de ces trois critères. Voilà. De manière générale. C'est bon, Inch'Allah? Voilà. Après, vous allez trouver plus de détails. J'essaie de... voilà. Après, des fois, certains vont dire, mais regarde, nous, on fait les ablutions avec l'eau. Et des fois, ça nous arrive de sentir le chlore. Hein? Le goût qui a changé. Et pourquoi on fait les ablutions avec? Ben, les ulama, ils disent par rapport à ça, donc c'est que tout ce qui est naturel, soit tahalib, ils parlent des tahalib parce que eux, ils parlent un peu de leur contexte. Ou l'eau, par exemple, des fois une grande quantité, bah, il y a des fois des tahalib, les algues qui se mélangent avec et même qui peuvent un peu altérer le goût, ça change parce que c'est quelque chose de naturel. D'accord? Quelque chose de naturel. C'est comme le chlore. Donc, mélange à condition que ce mélange-là soit quelque chose vraiment étrange. Quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais quelque chose à l'intérieur n'affecte pas on va dire, le caractère tahir. Quant par rapport à la mer, donc, parce qu'on parle automatiquement de tahur, on dit l'eau naturelle qu'on trouve dans les prés, dans les fleuves, etc. Et on parle de la mer aussi, la mer parce que il y a al-bahr, parce que il y a hadith, regardez même le hadith, le prophète sallallahu dit huwa tahur ma'uhu. Le prophète sallallahu n'a pas dit tahir, parce que tahir il est propre. Par exemple, tout ce que j'ai devant moi est pur, tahir. Mais je peux pas me purifier avec ce que j'ai devant moi. Donc, il faut qu'il a le caractère tahur qui est purificatrice, d'accord? Donc, le prophète sallallahu dit, huwa tahur ma'uhu, il parle, on lui a posé la question, est-ce que on peut faire nos ablutions avec l'eau de la mer? Il a dit, huwa tahiru, c'est-à-dire, l'eau de mer est purifiante, voilà, purifiante, pure et purificatrice, tahur, et ces bêtes mortes aussi, ils sont licites. Donc, les poissons, voilà, pour les la règle de ce que une exception qui sort de ce qu'on appelle le meita. Le meita, il y a la bête morte. C'est-à-dire, il y a exception par rapport à le meita. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'alma. Non, تفضل. L'eau de la mer, c'est pas tahor. لا طهور. Tahor. تفضل به. Oui, comme ça naturellement, parce que la réponse est là dans le hadith du prophète sallallahu. C'est-à-dire, là, le wudu, pendant le mois du Ramadan, le prophète sallallahu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Il a dit quand tu fais l'estinshaq avec l'eau, tu peux y aller faire en grande quantité, sauf quand tu es en état de jeûne, il faut faire très attention. Ça, de manière générale. Parce que, quelle est la différence? Quelle est la différence? Voilà, quelle est la différence? C'est que,
soit l'eau salée parce que tu le sens. Et imagine-toi l'eau qui a des gouttes, c'est humide aussi. Même si tu sens rien, une fois qu'il part et traverse la gorge, c'est yani mufattar. D'accord? Voilà, donc l'eau, justement, ici, quant à l'eau de mer, la preuve yani scripturaire de son caractère purifiant ou purifiant, et le hadith suivant, le hadith du prophète sallam qui est authentique. D'accord? Sans ça, peut-être, on pourrait poser la question, mais alhamdoulilah, on a le hadith qui est authentique, qui est clair par rapport à ça. Alhamdoulilah. Donc, la pureté, ça, c'est simplement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'aurais dû peut-être avancer ce slide-là tout au début. Donc, la pureté, donc, on a matériel et immatériel. Hada, on l'appelle le khabath et l'autre, on l'appelle le hadath. Et là, on va un peu élargir, c'est-à-dire la pureté, pureté rituelle d'ordre moral. On a deux formes, donc les grandes et les petites. Les petites, avec quoi on peut les faire? On peut les faire avec l'eau, à la base. Et on peut les faire avec la terre, tayammum, ce qu'on appelle tayammum, lorsque, on a des conditions, et lorsqu'on a on a une autorisation, on a ce qu'on appelle rukhsa. Les grandes, pareil. Même les grandes ablutions. On peut soit avec le main, quand on dit soit, c'est pas un choix, avec le main. Si on ne peut pas avec le main, soit par manque, soit par maladie, quelqu'un qui a des blessures, etc., il peut pas verser de l'eau sur son corps, il peut, aggraver sa maladie. Et dans ce cas-là, on peut utiliser la terre. Maintenant, la purification du souillure, donc les vêtements, le corps, les lieux. Donc voilà, tout ça c'est un peu rappel de ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit. Alhamdoulilah. J'aurais dû peut-être pour mettre simplement ce slide et expliquer. Donc ça résume un peu ce qu'on a. Tout à l'heure, j'ai réfléchi, est-ce que j'ai mis les résumés au début, après on regarde les détails, ou je laisse les résumés à la fin. Voilà. Donc ça, j'ai choisi de laisser les résumés à la fin. Donc ça résume tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, sauf les catégories des eaux. D'accord? Là, la purification, soit vous avez en arabe, soit vous avez en français. Voilà, purification rituelle d'ordre moral, la petite, les grandes, avec. La purification, donc, le najasat, voilà, les vêtements du corps des lieux. Après, on passe maintenant aux catégories de l'miya. Les catégories de l'miya, ce que je vais faire, je vais passer directement au schéma qui résume tout pour faire, Inch'Allah, pour avancer plus vite. Je passe la partie arabe directement. Voilà. Maintenant, l'eau et ses différentes catégories. Aqsamul miyah. Donc, purificatrice ou la purifiante et non purifiante. Donc, l'eau, at-tahur, son utilisation est permise et c'est de manière générale l'eau naturelle permis de manière absolue. Et quand on dit naturel, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la nature, voilà, même s'il y a quelques changements par rapport au goût, par exemple, vous avez l'eau des fois qui sort des sources, il peut devenir même l'eau gazeuse, parce qu'il s'est mélangé avec des minéraux. On peut avoir ces minéraux en grande quantité, on peut les sentir, même des fois salés, il reste purificatrice parce qu'il est naturel. Donc, l'eau qui a changé naturellement, du goût, soit chlore, soit des algues, est permis. Donc, elle rentre dans cette première partie de tahor. Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le chlore qu'on sent, voilà, c'est naturel, oui, même s'il est traité, oui. C'est Oui, même c'est une bonne question, elle est pertinente ta question. Oui, ça reste c'est-à-dire le traitement c'est quoi? C'est un traitement voilà, exactement pour enlever des bactéries, des choses comme ça reste potable. Purificatrice, oui. Son utilisation déconseille, donc on peut trouver de l'eau tahor, il a le caractère tahor. Ça, c'est spécial pour les malikites.
Yani ça c'est, mais les déconseillés, dans quel cas? Ils disent une petite quantité qui n'a pas changé avec, voilà, une souillure. C'est-à-dire, logiquement, si tu as une petite quantité et dans laquelle une goutte d'urine est tombée, mais aucun caractère des trois caractères odeur, couleur, goût n'a changé. Logiquement et théoriquement, il est purifiante. Mais voilà, donc les écoles divergent sur cette question-là. Mais il reste quand même pour les malikites déconseillé. Hein? Même si par rapport aux règles qu'on a vues, elle est valable, il reste déconseillé. C'est-à-dire quand c'est déconseillé, c'est macro. Si tu peux l'éviter, c'est mieux. Sinon, tu peux l'utiliser. Utiliser pour se purifier. Il l'utilise. On ne connaît pas ça dans notre contexte. Parce qu'on a l'abondance, on a beaucoup d'eau. C'est-à-dire, imaginons, par exemple, les gens avaient leur contexte, c'est quand en arabe, on dit le ma'ul musta'mal, qui a été utilisé. Comment? C'est-à-dire, supposons le père, il a fait ses ablutions avec l'eau est tombé dans un récipient. Est-ce que le fils, il peut passer derrière, ou là quelqu'un d'autre, il peut réutiliser cette eau-là? Donc, c'est des conseils. Théoriquement, il est pur, cette eau-là. D'accord? Voilà, donc, l'eau aussi qui est chauffée par le soleil. Je ne sais pas, peut-être ils ont constaté que ça peut provoquer, ils laissent l'eau dans des récipients cuir ou quelque chose, cuivre plutôt, même le cuir des fois, eh ben, il peut provoquer peut-être certaines maladies de peau, wallah, mais en tout cas, ça c'est parmi les choses qui sont une perte de quantité dans laquelle a bu un chien. Ah, vous allez me dire, mais comment ça se fait pour le chien alors que le chien est impur? On va voir pour les Malikites et les Hanafites, le chien, il n'est pas impur. C'est les Shafi'ites, il est Hanbalites. Vous allez me dire, mais il y a le hadith. Le hadith, simplement, il n'a pas évoqué qu'il est impur. Il a dit que c'est, s'il boit dans un récipient, qu'il faut le laver 7 fois. D'accord? Cela implique pas. Ah, voilà, avec sa langue. Exactement. Voilà, donc, avec sa langue, Inch'Allah, quand on arrive au chien, j'expliquerai, Inch'Allah, avec un peu plus de détails que des Malikites sur cette question. D'accord? Donc, pour eux, ce n'est pas impur, le chien. Pourquoi? Eh ben, c'est ça le ilm. Quelqu'un qui ne sait pas, un novice, et des fois, il a l'audace de dire, ouais, les ulama, ils font n'importe quoi, ils suivent le Coran et la Sunna. Parce que l'imam Malik s'est basé aussi sur le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fakulu mimma amsakna alaykum dit mangez de ce qu'ils ont capturé avec leur gueule. C'est pas c'est la langue française. Ce qu'ils ont capturé et vous mangez. Donc si lui il a trouvé le verset qui implique que c'est pas pur, ce n'est pas impur. Et alors que dans ce hadith là, il est authentique. Qu'est-ce qu'on a? Le hadith n'indique pas que son salive ou sa langue est impure. Il a dit qu'il faut laver. Et les Hanbalites et les Shafi'ites, ils ont tout de suite déduit qu'il est impur, puisque sa bouche, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour cet animal-là, et pareil pour le porc aussi. Et donc, s'il te touche, c'est une impureté. Vous allez voir, retenez bien cette règle. Chez l'imam Malik khassatan, tout ce qui est vivant est pur. Que ce soit pour ou là. Tant qu'il est vivant, c'est pur. Donc ça, c'est une règle connue chez les Malikites. D'accord. Donc, on a dit par rapport au chien, Inch'Allah, on parlera encore davantage. Quoique j'ai cité qu'il y a le hadith, il y a le verset. Il a privilégié, il a fait la prévalence, ce sont des règles. Si vous avez la patience de aller plus loin, on va voir, parce que ça, c'est un chapitre connu chez les savants, quand on passe à un autre niveau, ce qu'on appelle at-ta'arud. Et souvent, je peux vous dire, maintenant, on peut rester 1 heure à vous citer des textes dans lesquels tu sais pas comment résoudre des formes peut-être apparentes de contradiction. Mais ce sont pas des contradictions, parce que des fois les hadiths sont, un hadith est abrogé, un texte a été abrogé par un autre, il se peut que un rawi s'est trompé, il se peut beaucoup de raisons. Et donc ils ont une démarche à suivre,
Hein. Et pour la majorité, hormis les Hanafites, c'est quand tu as deux textes, si tu arrives à les concilier et tu utilises les deux. Abu Hanifa, directement, il va vérifier s'il n'y a pas deux textes contradictoires, s'il y a un n'a pas abrogé l'autre, ça c'est la première chose qu'il va faire. Alors que les autres, ils font la conciliation. D'ailleurs, c'est le cas, je vais compliquer un peu, non? Le cas qu'il a fait l'imam Malik par rapport aux deux hadiths que j'ai cités tout à l'heure. Fa'atimmu fa'aqdu. Il a fait la conciliation. C'est-à-dire, il a appliqué fa'atimmu, continuer dans les gestes, fa'atimmu dans les gestes, mais dans la parole, il a fait aqdu. Et du coup, il a appliqué les deux hadiths. Voilà. Si ça vous dit pas grand-chose, oubliez, Inch'Allah. Faut beaucoup de patience pour comprendre tout ça. Donc voilà, tahur, ghayru mutahhir, ghayru mutahhir, changé par un objet. Donc changé par un objet impur, il devient najis, interdit. D'accord? Mais si le sato a changé par un objet pur, voilà, donc il est permis de l'utiliser de manière générale, mais pas pour se purifier. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est un autre schéma que j'ai trouvé sur Internet. Voilà, on retrouve la même chose, si ça peut vous aider. Donc le statut des eaux, selon l'école malikite, vous allez retrouver à peu près ce que j'ai dit, mais sauf celui qui a fait ce schéma-là, il a bien fait. Moi j'ai bien aimé, j'ai gardé tel qu'il est, et vous allez voir cas par cas. Si quelque chose ne passe pas, n'hésitez pas, Inch'Allah, à envoyer des questions sur le groupe. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, on peut les voir, Inch'Allah. D'accord? Donc ça, de manière générale, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Ça fait à peu près, voilà, on va dire, trentaine de minutes. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, premièrement, on a dit que pour prier, donc parmi les conditions, il y a la purification. Or, la purification, il y a deux formes. Il y a raf'u al-hadath wa izalatu al-najas. C'est-à-dire, là, les ablutions, donc tout ce qui est rituel et tout ce qui est concret. On ne doit pas avoir d'impureté ni dans notre corps, les lieux, etc. Après, par quoi on fait les ablutions? Par l'eau. Et faut voir laquelle. Bah, tahor. C'est quoi tahor? Purifiante. Ou la purificatrice. Voilà. Sauf cette eau-là, on a posé la question, si se mélange avec quelque chose, ah ben ça dépend. Si cette chose-là est pure ou impure, et il n'a pas changé ses caractéristiques, elle reste purifiante. S'il change ses caractéristiques, et s'il est pur, elle devient tout simplement pure, mais elle n'est pas purifiante. S'il change l'un de caractéristiques, les trois, avec une najasa, impureté, il devient l'eau, il devient impur. Mais il tombe sur nous, on doit relaver ça va? Voilà, ce qu'on a dit, c'est pas... Maintenant, pour comprendre, quand on a des rafa'u, izalatul khabath. Quel est le khabath? C'est ça. Les impuretés matérielles, concrètes, réelles. Voilà. La règle, toute chose vivante est pure. Ça, c'est les malikites. C'est pas le cas des autres écoles. Sauf, dans ces questions-là, les hanafites très proches par rapport aux malikites, parce que pour eux, les malikites et les hanafites, le porc et le chien, ce n'est pas najis. Parce que si le chien il touche l'eau, l'eau elle est toujours pure, ça veut dire le chien s'il me touche avec sa salive, ça veut dire c'est pas de on est ici dans le khabath, on est dans le khabath, dans la question khabath, oui. C'est-à-dire, pour eux, théoriquement, le chien est vivant, il est pur. Il touche l'eau, il nous touche, ça implique rien. C'est pas le cas chez les Hanbalites. Il touche avec sa langue. Même avec sa langue. Même avec sa salive. Après, tu sais que ce hadith-là, et les Malikites, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites de ce hadith? Ils disent, on applique ibadatan, ta'abbudan. Que veut dire ta'abbudan? C'est-à-dire soumission à Dieu, subhanahu wa ta'ala, même si on ne connaît pas la raison. Il a dit ici, par exemple, concrètement, si un chien, d'accord, il a lapé dans un récipient, ce récipient, on va le laver 7 fois, 6 fois et la 6e avec la terre.
par exemple, si par exemple ce chien-là, il est passé, il m'a même touché avec sa langue. Je lave rien du tout, je prie comme ça. On fait par précaution, jamais. D'accord. Voilà, donc concrètement, d'accord. Et il y a quelque chose qui va pas encore. Il y a une logique. Comment ça se fait quand il m'a touché, c'est-à-dire il y a pas de, peut-être je me lave par précaution. Mais c'est pas comme de l'urine qui est tombée sur mon corps. D'accord? Un chien, surtout quand tu montes dans l'ascenseur, il passe, il te touche. Pour les malikites, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Tu pries comme ça, même tu descends pour venir à la mosquée. Même, non, tout d'accord. Parce qu'ils disent qu'il y a des urines dans la salive des chiens. Là, il n'y a pas d'urine dans la salive, non. Que ça passe pas. Là, ils vont se moquer de nous, les scientifiques. Après, les malikites, voilà, donc les malikites contemporains, et je peux vous envoyer, mais si vous comprenez en arabe, je peux vous envoyer une excellente explication un célèbre malikite qui est marocain qui s'appelle Saïd Kamili. Vous avez entendu parler de lui? C'est une grande référence malikite, voilà, qui a fait pendant des années l'enseignement de comment il s'appelle, Muwatta de l'imam Malik. Il a donné une explication très rationnelle. C'est que il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi on lave? Et on s'est rendu compte par la suite que dans la salive, dans la langue du chien, il y a énormément de bactéries. Et ces bactéries, l'eau ne les enlève pas. L'eau, il faut 1, 2, 3 fois, et à la fin, avec la terre, on les enlève. On les enlève. Ça veut dire que le prophète sallallahu, quand il a parlé, donc il reçoit le wahi. Donc pour notre santé, pas par rapport à la purification de notre santé, pour notre santé, on lave ces récipients de cette manière-là. Même si avant on comprenait pas. L'imam Malik, et à son époque, il disait, il y a quelque chose, mais on sait pas, on le fait par conformité à un hadith de notre prophète. Mais aujourd'hui, la science nous a permis de comprendre que ce sont des bactéries remplies de bactéries, et ces bactéries-là, on peut les enlever que de cette manière-là. On peut les enlever que de cette manière-là. Et ça nous permet aussi de comprendre que les bactéries sont pas najasa. Ils sont nuisibles par rapport à la santé, mais ils sont pas des najasa. Et c'est la conclusion dans cette vidéo, il explique bien cette question. Si vous avez compris, sinon, Inch'Allah, je peux vous envoyer la vidéo, mais pourquoi pas la sous-titrer. Mais il faut du temps, je peux la prendre et la sous-titrer, la partager. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Règle numéro 1 par rapport au Maliki, tout ce qui est vivant est pur. Voilà. Tout ce qui est vivant. Après, là, on va ici tout ce qui est pur. Des fois, on doute. Regardez, les excréments de ce qui est licite de consommer. Qu'est-ce qui est licite de consommer? Voilà, donc, les ovins, les bovins, les chameaux. Oui, vous avez compris donc ce deuxième point. Avant de ce sujet, donc, c'est marqué ça veut dire sa peau est complète dedans. Est-ce que ça veut dire quand on le bouche? Là, c'est la différence, c'est que l'ahm, il est mayit. Quand il est mort, il devient najasa. C'est mayit. Un khinzir, voilà. Voilà. Ça veut dire, et même pas le khinzir. Interdit de toucher ou pas? Ah, interdit de toucher. J'allais expliquer ça. J'allais expliquer. Ça veut dire que, si tu veux, pour répondre à ta question, moi j'irai encore plus loin. Le khinzir, voilà. Une fois qu'on va considérer le meita déjà, tu commences par le meita. C'est quoi le meita? Par exemple, tu avais un mouton, hein, halal à manger. Il était pur, même regardez, les excréments, tout ce qui est licite à consommer, c'est pur. Imagine-toi, tu t'es levé le matin, il était mort. Là, il devient najasa. Quand tu vas le toucher, il faut que tu te laves. Pourquoi? Parce qu'il est meita. Ah. Sinon, si on l'avait émoulé de la manière dont on a appliqué le rite de l'abattage musulman, d'accord? On a dit bismillah et on l'a égorgé. Il n'est pas meita. Pardon, il est pas meita, ça veut dire il est pur. Cette viande-là est pure. Mais s'il meurt sans abattage,
et les meïta, c'est ce qu'Allah a cité. Donc ça, c'est pour quelque chose à l'origine halal. Que peut-on dire de quelque chose à l'origine haram? Donc, au moment, donc, un animal est mort, un animal, quel que soit cet animal-là, sans l'abattage rituel, il est considéré najasa. Ça va? Ça va? D'accord. C'est-à-dire, quand on dit najasa, première chose, on n'a pas le droit de manger. Deuxième chose, même si on touche, on a touché une najasa, on doit se laver de cette najasa. C'est bon, Inch'Allah? D'accord. Non, par contre, le khinzir, quand il est vivant. Quand il est vivant. Donc, la règle, on a dit, toute créature vivante, il n'est pas un najasa. Pour l'école malikite, c'est pas le cas des autres. Mais une fois qu'il meurt, les questions divergent. Voilà. Même là, ils divergent, les questions, même convergent plutôt. Quand il est mort, les questions convergent. Mais dans sa vie, c'est là où c'est... D'accord? Les excréments, par exemple, tu as pour l'Eid, des fois, tu vois, à l'ancienne, on achetait des moutons, fait le bled, donc des moutons, et après, ils sont avec nous dans les appartements, ils restent quelques jours, ils cohabitent avec nous pendant quelques jours, donc ils urinent, bah, ça, c'est pas najasa. Ce n'est pas najasa. Parce que les excréments de tout ce qui est licite, de consommer, c'est-à-dire leur urine et leur déjection, ainsi que concernant l'animal licite à la consommation, comme les moutons, par exemple, et voilà. Mais, j'ai souligné ici, dès lors qu'il se nourrit de choses pures. Donc, des fois, même au bled, quand on passe, des fois, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des fois laissent leur petits troupeaux dans des bidonvilles et des choses comme ça. Vous avez vu ces images? Et les laissent dans les déchetteries. Ils vont se nourrir des choses impures. Donc, hadi, عند العلماء, il l'appelle jalala. Si je me rappelle du terme. Donc ces excréments, tout ça, c'est impur, puisqu'il se nourrit de impur. Jalala, waqila, jalala. Et pour la consommer, si tu as un mouton comme ça, tu as découvert qu'il se nourrissait de quelque chose impur. Il faut laisser un certain nombre de temps et le nourrir de choses pures jusqu'à ce qu'il se purifie de l'intérieur. À ce moment, tu peux le consommer. Voilà. Non, ça va, ça vous... Oui. Et par rapport aux chiens. Aux chiens. Quand ils sont vivants, ils sont purs. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi ils ont pas le droit de rentrer à la maison? Ah, ça voilà, ça n'a rien à voir avec la tahara. Ça c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc leur présence avec, il y a des choses de monde invisible, ça rentre un peu dans la aqidah plutôt, que dans le fiqh. Tu vois, dans la aqidah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le dogme, il a parlé de la présence des anges, etc. Donc voilà, on se conforme, mais sans incident direct par rapport à la salade, par rapport à la purification. Wallahu a'lam. N'hésitez pas à poser vos questions, ça me permet aussi. Ça va jusque-là? D'accord, très bien. Donc, on a dit tout ce qui est pur. Premièrement, selon l'école malikite, on peut dire, donc, c'est pas le cas. Kullu hayyin tahir. C'est une règle chez eux. C'est un adage même. Ce qu'on appelle qa'ida, ou ce qu'on appelle aussi dawabit fiqhiyya. Chez les malikites, tout, kullu hayyin tahir. C'est un dabit ou un adage juridique. On a dit les excréments de tout ce qui est bon à la consommation. Hein? Quelque chose aussi, ça va choquer, mais voilà, mais c'est comme ça. On dit ce qu'il y a. Après, des fois, on prend nos précautions. Ah, pourquoi il ne veut pas bouger? Il va bouger, Inch'Allah. Il dit aussi tout ce qui est jamadat, غير المسكرة. Un petit instant, pourquoi il veut pas avancer? Je fais quoi? Je fais peut-être comme ça. Donc, tout ce qui est jamadat, voilà, peut-être comme ça c'est mieux. Tout ce qui est jamadat, non enivrante. Donc, tout ce qui est solide, à l'état solide. Donc, les matières, de manière générale, on a soit à l'état solide, soit en état liquide, soit en état gazeux.
D'accord? On parle que de ces deux-là, liquide ou solide. Le jamadat, quand on dit les choses inertes, non vivantes, donc, والمقصود ما سوى الحيوانات. Quand on dit jamad, tout, sauf tout autre que les animaux. Donc, ce qui est voulu ici, c'est ce qui est autre que les animaux. On y intègre l'ensemble des composants du sol et ce qui voilà pousse parmi les choses inertes. Les liquides comme l'huile, le vinaigre et ce qui est semblable à cela également. Il en est de même des drogues comme le cannabis et tout ce qui est tout ce qui est jamad. Tout ce qui est jamad, tout ce qui est à l'état solide, même si c'est haram, الجمادات الغير مسكرة. المقصود بالجماد ما سوى الحيوان. Donc tout ce qui est jamad en dehors des animaux, c'est considéré aussi que voilà donc licite. غير المسكرة, donc on parle muskira, donc enivrante. Voilà, le vomi, donc le vomi deux états. Vomi, donc quelqu'un qui mange et tout de suite il vomit, ça il n'a pas encore passé par la phase de l'estomac, il arrive donc après donc il se mélange avec l'acide gastrique, etc. Il commence à se décomposer. Là il est plus proche des excréments que la nourriture d'origine. Donc en fonction de la phase, donc si la phase initiale, donc il est considéré comme pur. Donc si quelqu'un supposons la mosquée, c'est arrivé l'année passée, arrivé quand on était en plein salat, vous vous rappelez, je m'appelle très bien, en plein tarawih, et un jeune qui n'a pas pu se retenir, il a vomi, donc il y avait tout un endroit qu'on a immobilisé. Ben là, le fer, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Donc ça dépend de l'état de ce vomi-là. Il vient de manger la vomi, et on voit que vraiment comme ce qu'il a mangé, on voit que du pain, je ne sais pas, autre chose, qu'on le voit encore à l'état presque initial. Dans ce cas-là, on enlève et on essuie un peu. Par contre, si à l'état avancé, dans ce cas-là, c'est vraiment comme l'urine, comme les excréments, il faut vraiment laver. Et la fois où c'est arrivé, c'était ce deuxième cas, malheureusement. Fallait nettoyer vraiment. Le sang que ne s'est pas répandu. Pourquoi? Il y a les damu al-masfouh. C'est quoi le damu al-masfouh? Une grande quantité. Par exemple, quand tu vois, quand on fait l'émulation, là, chez le boucher, quand il égorge un animal, tu vois une grande quantité. Ça, c'est najasa. Mais par contre, une petite quantité, par exemple, quelqu'un qui s'est blessé, petite quantité, et le ulama, il parle de dinar al-baghli. Vous voyez le mule, il a quelque chose vers ses pattes, comme quelque chose de rond. Il l'appelle le dinar al-baghli. À peu près une pièce de 2 euros. Jusqu'à cette quantité, s'il est dans tes vêtements, c'est toléré. Tu peux prier avec. Bien sûr, dans la pratique, on enlève ça, même une petite goutte. Mais supposons quelqu'un qui n'a pas pu faire autrement, il y a une quantité jusque-là de sang, ça passe. C'est toléré. Donc, on parle des choses tolérées. D'accord? Pourquoi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé du sang, et s'il a parlé de dam dans l'absolu, même une goutte. Mais, un autre verset, il dit, وَدَمًا مَسْفُوحًا. C'est-à-dire, ici, on a le terme mutlaq, et ici, le terme muqayyad, c'est-à-dire un terme restreint. Ça, ce sont des règles linguistiques qu'utilisent les ulama. Donc, on fait la conjugaison des deux et ça donne. Donc, on fait la compilation, ce que vous voulez, ou la jam' baynahuma, la conciliation entre les deux, ça donne, voilà, une condition. D'accord, Inch'Allah. Maytatul adami. Regarde, ou même s'il n'est pas musulman. Donc, le mayta, c'est-à-dire un être humain meurt, quelle que soit sa croyance. Donc, vous voyez, donc, vivant, il est tahir, l'être humain, même mort, il est tahir. Contrairement aux animaux. Les animaux, on va voir. D'accord? Tout ce qui est, donc, le mayta, donc, les cadavres de ceux qui n'a pas de sang, comme les sauterelles et des choses comme ça. Ou tout ce qui est
les poissons, hein, donc qui sont rejetés, qui meurent et qui sont, c'est meita. Quand on dit meita, voilà, donc parle de ça. Donc tout ça, c'est pur. Donc, vous voyez, je liste après, je liste ce qui est impur. Al-Mudhakka, même Al-Mudhakka, ce qui a été, voilà, qui a fait l'objet d'une émulation parmi les animaux licites ou même déconseillés à la consommation. C'est quoi qui est déconseillé à la consommation? Donc, le Mudhakka min al-hayat mubahatul akl. Wal makruha kadhalik. D'accord? Ce qui est licite à la consommation, donc ce qu'on appelle, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est déconseillé. Ce qui est déconseillé, par exemple, il y a des choses chez l'école malikite, des choses qui sont licites. Par exemple, le cheval. Licite, c'est les autres écoles. Je ne sais pas ce qu'ils disent les hanafites, mais je sais que chez d'autres écoles, c'est licite. Par contre, chez les malikites, c'est déconseillé. Pourquoi? Imam Malik, il se base sur le Coran, lorsque le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا. Il a parlé comme si la fonction de ces trois bêtes, hein, donc les chevaux, les mulets, et les ânes, c'est pour des montures. Et donc, l'autorisation de la consommation, il n'y a rien qui indique cette consommation. C'est pour cela qu'il n'a pas dit haram. Parce qu'il figure pas dans la liste. Donc, d'un côté, il trouve que le Coran, il dit ça, c'est pour des montures. De l'autre côté, il trouve pas que c'est aucun texte qui implique illicite. C'est pour cela qu'il dit, il vaut mieux séparer, voilà. Donc, etc. C'est bon par rapport à ça? Par exemple, mais au bled, là, tu vois, ils vont dire, il y a des boucheries spéciales, viande des chevaux, hein. Des ânes. Les ânes haram. Ah, c'est clair. Et ils ont même partout, même au bled, même au Maroc. Et des fois, parce que l'âne est beaucoup moins cher que le cheval, ils ont, ça c'est de la tromperie. Voilà, c'est la tromperie, hein, ils ont fait ça. Ils ont trompé les gens, ils leur vendaient la viande. Ça c'est autre chose, ça c'est. L'âne c'est haram à la consommation. قولا واحدا الله أعلم. Donc un seul avis, ma fiche de divergence, c'est illicite. D'accord. Oui, dis-moi. Oui, comme le meïta. Donc on peut pas utiliser par exemple sa peau. Ah, machallah, bonne question. Excellente question. Je vais pas répondre tout de suite parce que, oui, exactement. Si tu veux, par exemple, si vous regardez nos chaussures, des fois on cherche le cuir. Et quand on achète des chaussures de cuir, et des fois même quand tu regardes, quelle est la peau la moins chère? La peau la moins chère, c'est la peau du porc. On va voir une règle que appliquent les savants, dans laquelle divergent les savants. C'est même une règle, on l'appelle, de la règle, un adage juridique, dans le chapitre de la purification, c'est quoi? Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, toute peau tannée, tu vois, le tannage. Débarras, barakallahu fik. Débarras, tout pour tanner, le prophète, débarras. Le terme, même, on l'utilise dans le langage de tous les jours. Débarras traditionnel, c'est pas débarras chimique. Là, après, donc, ça, c'est autre chose. Donc, débarras. Donc, ayyuma, même chimique, il n'y a rien qui l'interdit. Même, voilà. Donc, ayyuma ihabin dubir, faqad tahur. Hadith du prophète, chaque peau tannée est pure. Donc, mais, parce que à l'origine, la peau, on commence par la peau, par exemple, d'un animal licite et qu'on a immolé. Donc, sa peau, on peut pas l'utiliser comme ça, il faut débarras. Là, il y a consensus, il n'y a pas de problème. Mais si on prend, par rapport à ta question, si on prend la peau d'une meïta, donc là, il diverge des savants. Hein? Donc, il diverge. La majorité, wallahu alam, et notamment maintenant, je passe du côté des Hanbalites et des autres, ils disent, tant qu'il est tanné, on prend le hadith dans l'absolu, au moment où il est tanné, il passe. Et la peau du porc, il y a on va dire, un avis majoritaire dans lequel il dit non, passe pas.
Les Malikites, ils passent pas. Les Hanafites, ils passent pas. Mais pour d'autres écoles, ils passent. C'est pour cela qu'on est très limite par rapport à ça. Et donc, on n'a pas trop le choix. La plupart de nos chaussures en cuir, c'est du porc tanné. Mais il n'y a pas consensus sur ça, que c'est strictement interdit. S'il y a consensus, on n'a pas le droit. Comment on vérifie la viande, on vérifie la composition on va voir la composition des chaussures. Heureusement qu'il y a cet avis-là. Parce que le contexte ne donne pas beaucoup le choix. Et même des fois, tu sais pas c'est quel pot. Donc, vous voyez, il y a 3 degrés. Il y a la peau d'un animal immolé. Donc ça, c'est consensus. Une fois qu'il est tanné. Après, tu as la peau d'un animal meïta. Et après, tu as la peau de porc. Donc, il n'y a pas consensus quant à son interdiction. Donc, c'est pour cela, il y a une forme de tolérance par rapport à ça. Wallahu. C'est bon, Inch'Allah? D'accord. Voilà, les cheveux, les poils, la laine, la barbe, voilà, les plumes, tout ça. Parce que donc, vous voyez, les cheveux, les poils, la laine, etc., sont pas des organes vitaux. Mais ils sont pas des organes vitaux plutôt. Ils sont pas vitaux. Quand tu prends un animal, tu enlèves la laine, tu prends un mouton, tu enlèves la laine, cette laine, c'est comme les cheveux. Donc, il n'y a pas parce qu'il va, là, il va pas sentir mal parce qu'il n'y a pas. Par contre, si tu enlèves un organe, il va tout de suite parce que c'est vital. Il y a le sang, il y a la sensation. Par contre, le reste, comme nos cheveux. Donc, c'est pour cela, donc les poils, tout ça, des fois, ils les récupèrent. Par exemple, des animaux, donc on récupère la plupart de la laine, hein, c'est de la laine qui enlève chaque année des moutons vivants. Ah, ça, c'est licite, hein. Je pose même pas la question. D'accord. Maintenant, j'y mets en rouge pour distinguer. Quoi, najasat? Maytatu kullu hayawanin barri. Donc, tout animal terrestre. Donc, le mayta de tout animal terrestre et qui est mort autrement que par égorgement rituel. Ensuite, ma kharaja min al-mayta an-najisa. Donc, et tout ce qui sort de cette mayta, de tout ce qui sort, y compris, et que tout ce qui sort, hein, même la souillure, même les larmes, des choses comme ça. Man fasala, ça c'est un peu, quelque chose de choquant. Kullu man fasala min hayy maytatin najisa. Tout ce qui se détache de l'animal terrestre, on vit comme de la chair ou une corne, un ongle, etc. Donc tout ce qui se détache durant la vie d'un animal, donc ça c'est considéré aussi comme najas. J'ai mis bien en rouge pour distinguer. Et aussi donc tout ce qui sort naturel de l'homme, le sperme, le madi, le wadi, etc. Ça c'est najis. Et sur le sperme, il y a divergence. Les Hanbalites ce n'est pas, à l'état liquide, il est najasa, mais s'il est séché, n'est pas najasa. Voilà, parce qu'il y a un hadith de Aïcha radiallahu anha. Le puits, donc, voilà, le sang répandu. Donc, tout à l'heure, on a dit le sang, mais répandu, c'est-à-dire une grande quantité. Hein? Et donc, l'urine, les excréments de l'animal, et de l'être humain, voilà, et l'animal qui est déclaré, déclaré incomestible, etc. Voilà, voilà les animaux, vomis qui ont changé de nature. On a cité tout à l'heure, d'accord. Et l'alcool. Ah, sur l'alcool il y a divergence aussi. Sur l'alcool, comment on appelle l'alcool en arabe? Kuhul, voilà. C'est-à-dire la formule OH, hein, la formule al-kuhul. Le kuhul, où est-ce qu'on trouve? Donc, déjà, il y a le vin, mais mis à part le vin. Différents. Les produits fermentés. Là, c'est l'acide. Comme le banane, par exemple. Voilà, maintenant, avec une grande, on peut trouver une toute petite, donc tolérer des toutes petites quantités. Mais aussi, on peut trouver l'alcool dans des choses dans les parfums. Oui, dans les parfums qu'on peut asperger. Sinon, voilà, il y a divergence.
Les malikites, c'est, je ne sais pas qui dit les hanafites. On n'apprend pas tout ça pour l'hygiène, c'est autorisé. Ah, d'accord. Le reste, non. D'accord. L'alcool, c'est, voilà, l'alcool, quel que soit l'alcool. Par exemple, pour un malikite, on t'offre un parfum, donc, de marque, et dans lequel il est aspergé, il contient de l'alcool. Quand tu asperges, c'est de la najasa. Quoique scientifiquement, l'alcool est volatile, comme on dit. C'est-à-dire à une température ambiante, il s'évapore. Voilà, théoriquement. Mais après, est-ce que, voilà, comment on peut... Et à ça, il faut rajouter divergence. C'est pas l'avis de tout le monde. Mais nous, on dit l'école malikite, mais on se permet aussi de dire ce qui existe chez les autres écoles. Voilà. Et donc, des fois, voilà, des fois, donc c'est pas des choses qu'on va dire, on dit aux gens haram, haram. Non, c'est des choses, on dit qu'il y a deux avis, chacun il fait comme. Même l'école, vous avez les bonnes, mais les solutions, hein. Ah, les solutions, voilà. Bonne remarque. Oui, c'est les désinfectants. Ben, souvent, il y a de l'alcool. Souvent de l'alcool. Tu imagines donc si tu suis cette avis-là de manière rigoureuse, tu vas des fois, sans faire attention, tomber dans la contradiction avec ce que ta conviction. Oui, comment on appelle ça, les gels hydroalcooliques. Voilà. Et donc, si on suit l'avis des malikites, oui, tu le fais pour te désinfecter, mais il faut se laver les mains après. Malikite, je dis, hein, pour qu'on soit bien clair. C'est bon? Al-A'yan, donc ça c'est le résumé à chaque fois. Hein. C'est les résumés, encore le résumé que j'ai traduit. Hein. Voilà. Donc quelque chose qu'on a, voilà. Tout ce que j'ai dit, vous allez retrouver ici, hein, Inch'Allah. Sauf là, ce qui sort des êtres vivants. Tout à l'heure, je l'ai pas dit oralement, vous allez trouver, par exemple, tout ce qui sort de meïta, par exemple, le meïta, le lait, etc. Eh ben, par exemple, le lait, tout ce qui est illicite sont les illicites et tout ce qui est illicite sont les illicites. D'accord? Quand je dis illicite, najasa est illicite à la consommation. Voilà. À peu près, vous allez retrouver un. Maintenant, on passe à autre chose. Si quelqu'un doute par rapport à un najasa, donc le doute, c'est quelque chose qui est répandu c'est une des portes de Shaitan. Il essaye de perturber les gens par rapport au doute. Si tu as des connaissances, si tu sais comment t'en sortir, tu suis le fiqh, les règles du fiqh, tu t'en sors. Si tu essaies de faire l'excellence selon toi et faire la perfection et être sûr, des fois tu tombes dans une spirale tu t'enfermes dans une spirale et tu peux pas t'en débarrasser. C'est pour cela il faut suivre, Inch'Allah, les règles et dans lesquelles il faut des fois être pragmatique. La règle me dit ça, me dit si, il y a toujours des solutions et aller plus flexibles. Donc, in chaque cas, إصابة البدن أو الأرض بالنجاسة وجب الغسل كما تحقق. Si le fidèle doute qu'une impureté ait atteint son corps ou donc ait atteint le sol sur lequel il désire prier, donc il est tenu de laver le reste la partie douteuse avec une peau avec une eau pure et purifiante. Mutahher, c'est de l'eau. Voilà. S'il doute qu'une impureté ait atteint son vêtement tapis, donc là il y a une contradiction ici. In chaque cas, isabatu al-badan, in chaque cas, isabatu al-thawb, al-badan wal-ard, thawb wal-hasir. D'accord. Donc non, c'est pas une contradiction. S'il doute d'une impureté ait atteint son vêtement, le tapis, et il désire prier, donc le khouf, ce sont comme les sandales en cuir ou les sandales qu'on utilise. Il est tenu seulement de faire ce qu'on appelle le nadh, la partie douteuse, non la laver. D'accord, non la laver. Par exemple, la terre, tu es obligé de verser un seau ou quelque chose et tu laves. Par contre, si tu doutes, là on est dans le doute, doute dans tes vêtements. Un nadh, c'est quoi un nadh? Il y a rash, il y a le nadh et il y a le ghasl. Il faut distinguer les trois. Rash, c'est quoi? C'est asperger.
Le reste, c'est prendre et laver vraiment. Et entre les deux, le nadh, c'est-à-dire tu prends de l'eau ou tu fous عليها. Voilà, nadh hada. D'accord. Là, c'est le doute. Par exemple, tu as douté à de l'endroit, mais par contre, si tu doutes quelque part, c'est tout le corps, il faut laver tout. Mais, ou nadh de tout. Si je doute ici, peut-être, hein, je prends une main, et voilà, et je passe l'eau mouillée comme ça, nadh. Par rash. D'accord? Et à partir de là, c'est bon. Mais par contre, si je connais pas l'endroit, c'est autre chose. Ça, il concerne les vêtements, ou le tapis, le sandal, hein, pas le sol, ni le corps. Le sol et le corps vraiment lavés, les vêtements et le tapis. Maintenant, pareil, il est rentré dans notre règle juridique, les tapis, parce que il y a des gens qui croient que le tapis c'est comme on ne peut pas si tu lui donnes autre chose, et si le sol est propre, ils pensent pas qu'on a le droit de prier directement sur le sol. Il faut un tapis. Et attention, il faut pas croire que le tapis fait partie des règles de la salat. Un tapis, c'est simplement le choix de quelque chose de propre, tout simplement et pur. Voilà, donc tapis, vêtements, voilà, tout ça, un nadh. Sinon le sol et le corps, c'est lavage, le ghasl. Il y a le ghasl, nadh et le rash. S'il est certain qu'une impureté est atteinte son corps, le sol, son vêtement, le tapis, son khof ou son sandal, qu'il hésite entre deux parties douteuses et plus, il est tenu de laver le tout. Voilà. Donc, si il a hésité, est-ce qu'il est tombé là, ou il est tombé là, ou il est tombé à un autre endroit, donc là, il sort de chaque, il lave tout. D'accord? Et s'il est certain qu'il est tombé quelque part, hein, donc une goutte d'urine, qui est tombé, j'ai pas réussi à voir un où. Dans ce cas-là, il faut laver tout. Donc ça, s'il est atteint par quelque chose et qu'il ne saurait dire si cette chose est pure ou impure, ça c'est, il y a le cas qu'on nous rencontrons. Par exemple, tu passes sous un immeuble et d'un coup il y a quelque chose de liquide qui ressemble à l'eau qui tombe sur toi. Donc quelqu'un fait shak beaucoup, il va dire oui, est-ce que najasa et par conséquent ou pas, donc par conséquent il faut que je lave tout, il faut que voilà. La règle, la base, tant qu'on n'est pas sûr que c'est najasa, c'est-à-dire c'est la règle de base qui est tout est pur sauf au cas contraire. Tout est pur. Donc tout ce qui Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, est pur à l'origine. Et ce qui est impur, il faut le démontrer. Il faut qu'on ait une certitude de son impureté. Donc, par conséquent, je passe dans des rues où il y a beaucoup d'activités, il y a des boucheries, il y a un marché ou quelque chose comme ça, et voilà, la majorité de ce qui se vend, c'est pur. Et je passe donc après la pluie, il y a des flacons comme ça, flocons plutôt. Il passe une voiture et irsni. Donc l'eau qui gicle, je fais quoi? Ben je reste sur la norme. Tant que je ne suis pas sûr que c'est impur, ou bien que je traverse une rue et quelque chose qui coule d'un balcon. Tant que je n'ai aucune certitude, je considère ça pur. Et ça fait partie de caractéristiques de cette religion qui est la facilité. ما جعل عليكم في الدين من حرج. Un dernier point, Inch'Allah, avant qu'on se quitte. Izalatu, voilà, ce qu'on appelle un najasa, voilà. Najasa, quand on a une najasa dans le corps, quelque part, donc toujours on parle des trois, et notamment le corps, les vêtements. Lorsqu'on parle de najasa, donc une fois qu'on a une najasa, il faut l'enlever, d'accord? Mais chez les malikites, ils conditionnent par deux conditions. La première, il appelle al-dhikr, c'est-à-dire se rappeler, la conscience. Et la deuxième, la capacité d'enlever. Et on va donner des exemples où des fois on n'est pas dans la conscience, c'est-à-dire on est dans l'oubli, ou bien dans l'incapacité.
Et dans ce cas, il passe. فالقيد الأول هو الذكر. Donc la première restriction, c'est la conscience. Implique que celui qui prie avec une impureté sans en avoir la connaissance au début de prière, ou il la voit sur son vêtement, par exemple, qu'il est résolu à ôter, mais il a oublié jusqu'à ce qu'il ait fini sa prière est alors valide. Si ce n'est voilà, donc si ce n'est qu'il lui recommandé de refaire si ce n'est lui est recommandé de refaire la salade. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un il s'est rendu compte qu'il a une najasa après la salade. Il a découvert ça. Pour les malikites, sa salade est valide. Pourquoi? Parce que pour que la salade soit invalide, premièrement, il n'a pas enlevé la najasa alors qu'il est conscient que le najasa existe pendant sa prière. C'est ça ce qu'on appelle al-dhikr. Et la capacité, il est capable de l'enlever. D'accord? Donc là, la première condition tombe, qui est la conscience au dhikr. Voilà. Dans ce cas-là, si on est toujours dans le temps légal de cette, par exemple, il a fait l'asr, regardez donc entre l'asr et le maghrib, on a ce temps-là pour salat l'asr. Préférable, donc recommandé de refaire cette salade. Sinon, s'il ne refait pas sa salade est valide. D'accord? Il en est de même vis-à-vis de la seconde restriction en lien avec la capacité. Voilà. Cela signifie que celui qui a connaissance de la présence de l'impureté sans oubli, donc, mais qu'il ne peut la ôter, qu'il ne peut pas la ôter, soit de l'absence d'eau purifiante permettant de l'enlever, soit de la crainte que le temps passe. Il passe de le temps ikhtiyari optionnel vers le temps ittirari. Donc il a une najasa. Maintenant, il sait, donc il y a la conscience. Mais il ne peut pas. Il a un seul vêtement. Par exemple, supposons quelqu'un a bouché. On peut imaginer des situations, boucher ses vêtements remplis de dam. Il a que ces vêtements-là. Bien sûr qu'on prend nos précautions, mais c'est bien d'apprendre le faire. Le faire, on prend les cas même des fois, cas particuliers, isolés, voire extrêmes. Donc, supposons que il reste une demi-heure pour le maghrib. Il a que ces vêtements-là. Plus d'eau. On va enlever toutes les solutions. Plus de solutions. Dans ce cas-là, il a la conscience, mais il n'a pas la capacité d'enlever. Il prie avec. Et ça valable, et sa salat est valide. Et toujours, s'il trouve un peu de temps, bien sûr, il n'est pas sorti de temps optionnel, il peut la rattraper. Il peut pas la rattraper, il peut y aller la refaire. Plus encore, lui, formellement interdit de retarder parce que, quoi qu'il arrive, c'est ça que certains ignorent. C'est quoi qu'il arrive, on ne doit pas sortir la salat de son temps. S'il y a un problème d'impureté, il y a toujours des règles d'allègement. Il y a des solutions. S'il y a un problème, je ne sais pas, de l'qibla, il y a toujours des solutions. Mais, à aucun cas, on a le droit de laisser la salat sortir de son temps. Et là, je parle souvent des gens qui sont à l'hôpital. Les gens, des fois, à l'hôpital, ils disent comme s'il n'y a pas de solution en islam, qu'Allah nous donne, un modèle unique pour tout le monde. Non, il y a les cas particuliers. Voilà. Donc, d'accord. Ceci est si l'impureté est présente avant d'avoir entamé la prière. Maintenant, avant d'entamer la prière, al-qudra, on a dit le fait de se rappeler, donc dhikr wal qudra, c'est-à-dire la conscience et la capacité. Tout ce qu'on vient de dire, si donc il était conscient avant de commencer la prière. Maintenant, s'il a commencé la prière et entre-temps, il a découvert, par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc, une najasa qui est tombée sur lui. Une najasa, donc, d'un balcon, là, je sais pas, une najasa. Et donc, la prière, donc, tabtul, dans les cas suivants. Voilà. Que l'impureté se manifeste sur lui ou, qu'il laisse une trace. Et, en même temps, il a assez de temps pour, sortir de la salade, il se laver les impuretés, refaire la salade. Sinon, s'il n'a qu'un petit laps de temps, sa salade est
est valide. Moi, je trouve sur la question, ces questions-là, je trouve très souple l'école malikite sur ces questions-là. Vous voyez, donc sur ces questions-là, c'est très souple. Voilà. Je ne sais pas. C'est 8 heures, vous voulez qu'on continue, là, on reprend. Parce qu'on va attaquer un autre sujet très intéressant, c'est l'incontinence. Ça, il y a beaucoup de questions. C'est une maladie qui touche beaucoup de monde. Donc, on la laisse ça pour la prochaine fois. D'accord. On va essayer. Donc, on est le combien aujourd'hui? On va être le combien la semaine prochaine? Le 10. Ouais, d'accord. Si on peut finir, Inch'Allah, au moins, cette partie de la purification le 10, la semaine prochaine. Au pire, on va aller jusqu'au 17, Inch'Allah. On va voir, Inch'Allah. D'accord? Mais gardez, Inch'Allah, le courage et la persévérance, même si on s'arrête pendant le mois l'été, parce que c'est vrai que, voilà, c'est un peu les habitudes. Mais Inch'Allah, au mois de septembre, on peut reprendre sérieusement et après, on va mettre le cadre un peu plus académique, Inch'Allah. Hein. Mais alhamdoulilah, vous m'avez prouvé que vous avez envie, que vous voulez aller plus loin. Bah, ça m'a rassuré pour moi aussi, je donne de moi-même et de mon temps et de le peu que je connais. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va parler des choses qui sont tolérées. Donc des choses qui sont tolérées comme salas, comme etc. Voilà. D'accord. Ben Inch'Allah, regardez parce que je vous ai envoyé jusqu'à la page 51 ou 53. Voilà. Ça c'est facile, vous pouvez voir les besoins naturels, qada ul haja. C'est comme ça dans les livres il s'appelle qada ul haja. Ça on le passe et Inch'Allah on fait rapidement. Après on passe aux petites ablutions, aux grandes ablutions. Inch'Allah. Voilà. On va essayer de finir la semaine prochaine. Est-ce que vous avez d'autres questions, Inch'Allah? Ça, c'est par rapport au rasage, une vidéo comme les bons moments, il faut pas le faire avec des légumes. Ah oui, très bonne question, oui, ça. Il y a des idées qu'on va pas devoir réfléchir pendant ces 10 jours, après, oui. Non? Oui, c'est une bonne question, Hadi. Vous savez, j'allais l'expliquer pendant le dars du Jumu'ah, mais j'ai pas eu le temps. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un, c'est lui qui a l'intention, l'intention de sacrifier, voilà, donc qu'il prend pas de ses cheveux, de ses poils, etc., de ses ongles, voilà, pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, jusqu'à ce qu'il sacrifie. Donc regardez, l'ilm, c'est quelque chose de magnifique, en même temps il demande beaucoup de patience. C'est-à-dire quand vous avez un hadith, ce hadith-là, qu'est-ce qu'il indique? Est-ce qu'il indique c'est conseillé, c'est une obligation, ou c'est quelque chose de recommandé, ou simplement, voilà, quelque chose d'autorisé? D'accord? Ben, pour les Malikites et pour les Hanafites, ce hadith-là, ce n'est pas obligation. D'accord? Pour les Shafi'ites, c'est recommandé tout simplement. Il y a que les Hanbalites qui disent c'est obligatoire. Obligatoire de ne pas raser. Si tu as l'intention de gorger, de faire l'Eid toi-même, tu n'as pas. Mais c'est une minorité. L'avis le plus peut-être qui est au milieu, c'est celui du Shafi'i, quoique les Hanafites et les Malikites sont majoritaires sur cette question-là. C'est tout simplement, c'est comme une autorisation licite, mais aucun incident si tu coupes les ongles. Voilà. Voilà. Wallahu a'lam. Voilà, donc sur cette question-là, c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité. Maintenant, si quelqu'un veut faire ça ta'abbudan, donc par rapport au hadith, donc il fait que du bien, Inch'Allah. Et ça, c'est pour les personnes concernées par voilà, pas pour les femmes, voilà, la personne qui va sacrifier, voilà. Voilà. Il ressemble aux pèlerins un peu, qui sont en état de ihram. Si c'est pas nous qui sacrifie, il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, moqué. نعم الوكالة, ce qu'on appelle wakala, la délégation. Voilà. Moi personnellement je penche vers la majorité dans laquelle il n'y a aucune obligation.
Aucune obligation. Après, s'il y a le wakil, je ne peux pas te dire. Est-ce que c'est vraiment la personne est concernée ou bien la personne qui va faire Allahu Alam. Ça, sur ce détail, je peux pas te dire. Inch'Allah, on peut toujours vérifier, Inch'Allah. Et si ça t'intéresse, je peux te donner une réponse, Inch'Allah. Après recherche, Inch'Allah. C'est bon, Inch'Allah. On a fait le tour, c'est 8 heures. Vous voulez pas rester un peu? Qu'Allah accepte de vous. Vous avez fait des choses qui sont magnifiques. C'est de l'hijja, et de l'hijja, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, y compris talabul ilm. Et vous voyez, en tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai, comme à l'appui, une petite minute, Inch'Allah, à l'appui de beaucoup de ça. C'est que quand tu classes tout ce qui est recommandé, jeûne, salat, sadaqa, talabul ilm, c'est talabul ilm qui se place au-dessus. C'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, Allah accepte de nous et que ces moments, Inch'Allah, ils soient, des ibadat. Tfaddal, je t'en prie. Quand je dis tfaddal, je t'en prie. Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que les Hanafites aussi, moi, j'ai regardé les Malikites et les Hanafites, ils disent même pas recommandé. Parce qu'ils trouvent quand même un certain nombre de choses parce que quand tu as un texte, même Allah subhanahu wa ta'ala, quand de manière générale, quand tu as un verbe à l'impératif, de manière générale, l'impératif implique l'obligation de faire. Par exemple, comme lève-toi. C'est-à-dire, je t'oblige. Mais des fois, ça peut être recommandation, comme c'est des fois. Et ça, c'est des règles linguistiques qui sont poussées qu'on les étudie. Hein. Nous, quand on arrive à un certain niveau avec nos étudiants, on le fait pour expliquer. Ça ne veut pas dire que tu trouves un texte, si tu prends le sens apparent, tu dis, voilà la règle. Voilà. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالله accepte de nous, Inch'Allah. الله يبارك في السلام عليكم.